Ok, aujourd'hui nous allons nous intéresser au système suisse de formation et pour cela nous vous invitons à découvrir la page du site orientation.ch en lien avec le système suisse de formation. Ici nous avons représenté le schéma général, mais l'idée est bien sûr que vous utilisiez directement ce site qui est extrêmement bien documenté. Le site propose un schéma interactif qui vous permet de découvrir les principales voies de formation en Suisse. En promenant votre souris sur les différents aspects de l'image, vous pouvez découvrir et faire ouvrir un certain nombre d'explicatifs et aussi de mieux connaître les différentes façons d'accéder à telle ou telle formation. Nous trouvons tout en bas du schéma décrit l'école obligatoire. L'école obligatoire se compose des degrés primaires et secondaires. Il est organisé en général par les cantons et c'est donc une école obligatoire en Suisse qui se déroule sur environ 11 ans. Elle permet ensuite de participer ou d'entrer dans différentes voies de formation telles que les écoles de culture générale, les écoles de maturité gymnasiale. Donc vous avez différentes possibilités d'accès suite à ce type de formation. Ensuite, à partir de la fin de l'école obligatoire, il y a bien sûr la possibilité d'entrer et de commencer un CFC, ça veut dire un certificat fédéral de capacité, et pour cela, vous faites une formation professionnelle initiale, entreprise formatrice, école à plein temps, école de métier, ça, il y en a différentes sortes. Dans cette voie, vous allez pouvoir obtenir ou un certificat fédéral de capacité, une attestation fédérale de formation professionnelle, ou continuer en réalisant une maturité professionnelle. D'autre part, vous avez les écoles d'enseignement général, telles que les écoles de maturité gymnasiale et les écoles de culture générale. Donc, vous allez pouvoir découvrir, en allant sur ce schéma, ces différentes informations. Et puis, tout en haut, vous voyez les voies qui sont possibles. À gauche du tableau, et ça a été bien de mettre ces éléments en complément, vous avez bien sûr différents diplômes et attestations qui sont offerts par la formation continue sous forme de perfectionnement ou de cours, de formation spéciale, de stage ou de séjour linguistique. C'est clair que à la fin de la formation obligatoire, de l'école obligatoire, il est tout à fait possible pour un jeune d'aller directement faire un stage ou un séjour linguistique à l'étranger, ce qui est souvent assez intéressant pour lui dans le fait d'avoir l'acquisition d'une nouvelle langue et puis aussi de prendre un certain temps avant de décider de son orientation scolaire. Ensuite, vous avez les formations professionnelles supérieures qui peuvent être données sous forme de diplôme fédéral, de diplôme ES, de diplôme d'école supérieure et les brevets fédéraux tels que par exemple le brevet de formateur d'adultes. De plus, vous pouvez trouver donc au niveau des hautes écoles les compléments dans les masters dits HES, les masters dits HEP pour les hautes écoles pédagogiques et les masters dits des écoles universitaires tels que bachelor, master, doctorat. Donc là, vous aurez aussi bien sûr les descriptions de ces différentes voies de formation. L'intérêt est que vous pouvez, avec le schéma interactif sur la page du site, découvrir les différentes voies auxquelles vous pouvez faire appel pour arriver à chaque niveau de formation. Et puis, finalement, on peut dire au niveau supérieur, vous allez trouver la formation continue avec les post-diplômes ES, les certificats of Advanced Studies sont des CAS qui sont plus courts que les diplômes sont plus longs, les masters sont encore plus longs. Chacun de ces niveaux de formation va exiger un certain nombre d'heures de cours, un certain nombre d'heures de pratique qui vont permettre d'accéder au titre qui est offert au travers de ces formations. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur cette page et sur ce schéma. Il est extrêmement bien fait, il est extrêmement intéressant. Bonne journée et à bientôt sur educ.ch, en salle ou en ligne.